tour aujourd'hui, autour de Koumassi, de recevoir votre émission de variété musicale sur RTI 1. Bienvenue à Samedi pour honorer et célébrer la musique reggae à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Robert Nesta Marley. Rastafari. Koumassi, je vous salue. Est-ce qu'il y a la vie à Koumassi? Je ne sens pas encore l'énergie. Hein? Est-ce qu'il y a des filles et des fils de ça ici? Yeah. Ismaël Isaac est bien installé. Du vrai live tout à l'heure. Pour ceux qui aiment la RTI, qui aiment Ismaël Isaac et qui aiment Samedi, je veux du bruit. Pour ceux qui aiment les différentes autorités de Koumassi, je veux vous entendre. On était obligé de prendre l'un des meilleurs de la musique reggae en Côte d'Ivoire, vous l'avez compris. Ismaël Isaac est présent. L'artiste arrive maintenant. Applaudissements, 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 applaudissements pour Ismo. Le Kongaba de Thresh. Oui. Yeah, papa. Applaudissements encore pour celui qui porte le drapeau de la Côte d'Ivoire partout dans le monde entier. Ismaël Isaac. Yeah. Merci de l'ovationner encore très fort, s'il vous plaît. Merci. On va s'asseoir avec votre permission. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, cette émission Samedi est dédiée à la musique reggae en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, à l'occasion de la commémoration de la mort de Robert Nesta Marley. L'invité du jour, Ismaël Isaac, le Kongaba de Thresh, est avec nous. Pour vous qui ne le connaissez pas, je vous demande de suivre à présent la biographie. Ismaël Isaac, affectueusement appelé Ismo ou encore le Gangamba de Thresh, est l'une des fiertés du reggae ivoirien et africain. Son inspiration n'a d'égal que le tempo de sa voix. On l'a connu avec les frères Keïta. Quelques petites années après, il démarre une carrière solo. Et comme on le dit au ghetto, depuis, ça ne ment pas pour lui. Ismaël Isaac Kaba Diakité Isiaka à l'état civil est né à Abidjan en 1966. Ses parents viennent de Ponodougou, sous-préfecture de Boundiali. Il s'installe à Trècheville, un quartier choc d'Abidjan. Mais à Trècheville, les campagnes de vaccination ne sont pas encore de mode. Et à l'âge de 2 ans, leur fils aîné Isiaka est terrassé par la polio. C'est la fin des années 70. Isiaka écoute le funk et rêve de smurfer comme les kids américains qu'il voit à la télé. En 1981, Bob Marley meurt. Et les aînés se mettent à écouter beaucoup de reggae. Un soir, à l'émission télévisée Première Chance de Roger Fulgence Kassi, la Côte d'Ivoire découvre Alpha Blondy. Il chante en dioula. Pour Isiaka, la voix est tracée. Il se choisit un autre artiste, Ismaël Isaac, et fait le siège devant la télévision ivoirienne. Il se faufile sur le plateau de Première Chance, mais personne ne veut l'écouter. Un jour, alors que les musiciens sont partis déjeuner, Georges Kouakou, clavier et arrangeur de l'orchestre de la radio-télévision ivoirienne, voit Ismaël Isaac tapis dans un coin. Moi aussi je vais chanter. Georges est tout de suite conquis. Il amène son protégé voir Roger Fulgence Kassi qui décide sur le chant de le programmer à Première Chance.
Ismaël se consacre à sa carrière et travaille le chant avec les frères Keïta, Hassan et Hussein, des jumeaux de quartier. Il a trouvé un producteur, Kone Dodo, avec qui il enregistre 2 cassettes, Liberté et Tilaba en 1986, Yatiman en 1989 avec Aboubakar Sidiki Doumbia. Peu après, Hussein Keïta meurt d'une tuberculose mal soignée et Ismaël veut tout arrêter. Il enregistre par la suite Rahman en 1990, son premier CD, produit par Ibrahim Silla avec Mokhtar Wouri et Bonkana Maïga. Le succès de Rahman le fera connaître jusqu'en métropole où Philippe Constantin le signe pour Island Records. Taxi Jump sort en 1993 avec Godwin Logi à la console et une pléiade de grands noms. Après le décès de son producteur, Ismaël Isaac quitte Polygram. Pour Trash Feeling, sorti en 1997, Ismaël Isaac signe chez Dominique Meslin et confie la plupart des arrangements à Georges Kwaku, que l'on fait venir de New York pour l'occasion. D'autres à Mokhtar Wouri, tous deux complices de longue date, ainsi qu'à Cheikh Tidiane Seck, représentant de la modernité mandingue. Le style se rapproche du dépouillement de Rahman, mais avec une coloration plus avenante. Puis en l'an 2000, Ismaël Isaac sort Black System, produit par Ibrahim Silla en collaboration avec la société Showbiz de Côte d'Ivoire. En 2009, il sort un best-of, puis un deuxième best-of en 2012, un résumé de ses 20 ans de carrière. Aujourd'hui, le Gangamba est en studio pour la préparation de son nouvel album. Chère Naomi, cher public de Samedi Samedi, l'invité est à vous. Ismaël Isaac, bienvenue sur Samedi Samedi. Bienvenue à Samedi Samedi, merci d'être avec nous. En suivant votre biographie, on se rend compte qu'au début, c'était pas facile. Personne ne voulait vous écouter et vous permettre de démontrer que vous étiez un artiste. Comment vous avez ressenti ça? Expliquez-nous un peu ce parcours. D'abord, bonsoir à tout le monde. Mais c'était pas facile au début. Parce que je me rappelle bien, on était tout petits, on partait à la RTI, moi avec les frères Keïta. Bon, ce qui me faisait mal parce qu'on ne voulait pas m'écouter chanter. C'était ça, mais le premier qui m'a écouté chanter, tout de suite il a eu confiance, il m'a envoyé dans le bureau de Roger Fijan Kassi. C'était Georges Kwaku. Quand Roger Fijan Kassi m'a écouté net, il m'a programmé à l'émission Première Chance. Et après ça, maintenant, j'ai eu un producteur, Kone Dodo. Kone Dodo qui me coûte cher beaucoup. C'est grâce à lui qu'on parle d'Ismaël Isaac. Vraiment, et on voudrait saluer Kone Dodo qui, présentement, est le responsable du Palais de la Culture, qui fait beaucoup pour la culture ivoirienne, n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce qui vous a donné le courage de persévérer? Parce que tout le monde disait, on n'a pas envie de t'écouter, tu chantes rien de bon. À un moment donné, vous aviez peut-être eu envie de déposer le micro. Qu'est-ce qui vous a donné le courage de persévérer? Ouais, moi, le problème seulement, c'était juste de m'attendre chanter. Mais Georges m'a écouté et il m'a dit, je me rappelle bien la chanson que j'ai chantée la première fois, c'était Liberté. Liberté, Africana liberté. Voyons, voyons la liberté, Farapunya liberté. Merci Ismaël Isaac. À présent, on va faire venir quelqu'un qui est un exemple aussi de persévérance, parce qu'il a débuté sa carrière depuis 1983. Il nous offre aujourd'hui son deuxième album intitulé Sambaradibo, qui veut dire le temps est menaçant. Je vous prie de recevoir à présent Ouabafin. Yaba Fonchewe, Yaba Fonchewe, Yaba Fonchewe, we Yaba Kanon Sumaya, Yaba Fonchewe, Yaba Fonchewe, Yaba Fonchewe, we Yaba Kanon Sumaya. Tigi berete dunya na lako, Jonu ye nyon segela le bonsan. Tigi berete Jonu na lako, Jonu ye nyon segela
kɛ woritigi yarɔ wi jandu yɛrɛ rɔ ni ka kɛ sarama yarɔ i jandu yɛrɛ rɔ seri fana ka se y'i wuli y'i seri lansara ka se kɛ n'i wuli y'i seri fitiri ni safo ka se ye wuli ye dɔ kɛ ala ye ali kuranna kɛrankɛ cɛden sanbara di bi do sanbara di bi do sanbara di bi do ali kuranna kɛrankɛ cɛden sanbara di bi do sanbara di bi do ma sanbara di bi do sanbara di bi do sanbara di bi do kɔrɔna ye sanbara di bi do sanbara di bi do tere bi la sanbara di bi do ali kuranna kɛrankɛ cɛden sanbara di bi do wori tigini fangadanten do sanbara di bi do sanbara di bi do ma sanbara di bi do sanbara di bi do fa sanbara di bi do sanbara di bi do ma sanbara di bi do sanbara di bi do fa sanbara di bi do dunuya do te so ye fan we yagba kan no sumaya kiyama do te ta yoro ye we yagba kan no sumaya dunuya do te so ye fan we yagba kan no sumaya kiyama do te ta yoro ye we yagba kan no sumaya we yagba kan ma benyo we yagba kan no sumaya we yagba kan ma benyo we yagba kan no sumaya dunuya ma say what you so ya masaya yo malikiyama wori ti what you so ya wori ti ya yo malikiyama sini luti what you so ya luti ya ro yo malikiyama dunuya do te so ye ba we yagba kan no sumaya kiyama do te ta yoro ye we yagba kan no sumaya we yagba kan ma benyo we yagba kan no sumaya yagba fo chewe yagba fo chewe yagba fo chewe we yagba kan no sumaya yagba fo chewe yagba fo chewe yagba fo chewe we yagba kan no sumaya di berete dunuya na la ko jonu ye no se la le bansan di berete mo nu na la ko monu ye nyon sege la le bansan ni ka ke sarama yaron wi jandu yero ni ka ke woriti yaron wi jandu yero seri fana ka se yi wuli yi seri lansara ka se ke mi wuli yi seri fitiri ni safo ka se ye wuli ye doke ala ye ali kurana karange ceden sambara di bido sambara di bido sambara di bido sambara di bido sanbara di bi do sambara di bido fa sanbara di bi do sambara di bido sanbara di bi do sambara di bido fa sanbara di bi do sambara di bido corona ye sambara di bido sambara di bido terebila sambara di bido sambara di bido sambara di bido sanbara di bi do sambara di bido fa sanbara di bi do sambara di bido sanbara di bi do sambara di bido fa sanbara di bi do sambara di bido sambara di bido sanbara di bi do sambara di bido fa sanbara di bi do sambara di bido sanbara di bi do sambara di bido fa sanbara di bi do Il reçoit les félicitations des députés de Koumassi. Ouarabafine, merci. Alors, Ismaël Isaac, vous changez votre nom à l'état civil, c'est
Kaba Diakité Isiaka. Pourquoi vous décidez de vous appeler Ismaël Isaac? J'ai choisi le nom Ismaël Isaac parce que Abraham, il avait 2 fils. Le prophète Abraham, il avait 2 fils. Exactement. Ismaël et Isaac. Et puis Isaac. Vous avez décidé de prendre les noms des 2 fils. Voilà, mais maintenant, Isiaka, en arabe on dit Isiaka. Maintenant, en français on dit Isaac. Isaac, d'accord. Donc, c'est les 2 noms. J'ai pris le nom de mon frère Ismaël, je joins sur mon nom, Ismaël Isaac. Puisque les Arabes et les Juifs ne s'attendent pas, c'est comme les 2 noms, ça fait un peace and love. C'est cela. Voilà. Donc c'est une affaire de peace and love. Voilà. Super. On remarque qu'au départ, vous étiez très inspiré ou bien que vous aviez l'habitude de sortir plusieurs albums rapidement. Ouais. Mais maintenant, on est obligé souvent d'attendre 5 ans, 10 ans avant d'avoir un nouvel album de Ismaël Isaac. Qu'est-ce que vous faites de tous ceux qui aiment votre musique et qui espèrent entendre les nouvelles chansons d'Ismaël Isaac? Moi, j'ai mon studio chez moi. C'est ça. Donc, j'ai développé au moins 100 chansons. 100 chansons. Pour sélectionner les chansons, il y en a beaucoup. Plein. Si c'est inspiration, j'en ai beaucoup. D'accord. Voilà. Même façon, tu as assis, elle peut t'écrire une chanson propre. Il n'y a rien. Alors, pour consoler tous ceux qui attendent de voir Ismaël Isaac sur scène, Ismo, on va vous demander d'aller sur scène et de permettre au public de vous écouter chanter. Est-ce que ça va commencer? Il te sait qui t'est là. Kolla falla tummene yoro nyinine yoro bella kolla falla tummene nofe wa fambela ni ngongo bile sera ikibe wa ngongo bile sera ikibe wa sonera baby toni alla ye baby toni alla ye wa Est-ce que ça va? Est-ce que les pépères sont là? Et la pépère il est grana. Il est grana kunuka. Il est combine. Et masina. Il est grana kunuka. Wow.
filale be mina nomo ko kanje Kasaniye Goro filale be mina nomo ko kanje Focus Isaac, nous avons rencontré des Ivoiriens qui parlent de l'artiste Ismaël Isaac. Madoussou Keïta, quand tu es prête, c'est le micro-trottoir. Maïmanko lebe, anbeta fukiama. Maïmanko lebe, anbeta fukiama. Maïmanko lebe. C'est sa chanson Maïmanko qui m'a marqué parce que ça va un peu à l'encontre des intellectuels qui n'ont pas eu de soutien parfaitement. Donc ça fait que ces derniers, bon, ils essaient de faire, de dénoncer certaines choses pour les sans soutien, en fait, les intellectuels sans soutien. Moro tumeba duguni dugula kanajigi faya sokono. Moro tumeba duguni dugula kanajigi faya sokono. Tumbe fama kolona je. Sincèrement, c'est un artiste. Je ne peux pas dire que bon, tu as dit tout son défaut. C'est que je suis exactement seulement en tant que quand j'écoute son musique, seulement je suis fier, j'aime sa musique. Ça me plaît, seulement seulement ça me plaît. Mais comme il m'a ébrouillé, voilà, le temps est un peu pressé, excusez-moi. J'aime bon, son style, sa façon de faire son style, son français nous là quoi. C'est ça qui me plaît chez lui quoi. Ce que j'aime pas chez lui, c'est que quand peut-être il est avec ses amis, il oublie un peu ses frères qui sont de l'autre côté, peut-être ses frères qu'il a vécu avec eux dans le même quartier. Après avoir devenu un peu quelqu'un, il oublie un peu la famille. Nous devons notre soutien parfaitement. Et il n'y a pas grand-chose à dire à son encontre. Tout ce qu'il fait est suffisant, c'est significatif. Donc c'est un sage pour moi. Il est très simple en tout cas. Et puis il est beaucoup ouvert, c'est ce qui me plaît chez lui. Moi j'aimerais qu'il accepte toujours et il prend le courage d'aller loin encore, de chercher encore plus loin. Moi je l'adore et j'aimerais qu'il continue davantage et qu'il fasse encore, en tout cas qu'il fasse encore plus de choses quoi, voilà. Geji, geji, téténé, téténé, slama bémiya, kawa, baka. Merci à Madoussou Keïta pour le micro-trottoir réalisé par Prospérité Groupe de Mohamed Kanté. Amis téléspectateurs, nous sommes honorés ici à Koumassi parce que Samedi a réussi non seulement à déplacer Ismaël Isaac, mais nous avons réussi à déplacer aussi l'homme qu'on appelle depuis un certain moment le député Choco. En la personne de monsieur Cissé Bakongo, député de Koumassi, que je vous demande de saluer très fort, s'il vous plaît. Monsieur le député, bonjour. Bonjour Naomi. Merci d'être avec nous, monsieur le député. Nous avons tout de suite envie de vous demander, que pensez-vous de l'artiste Ismaël Isaac?
Naomi, je voudrais dire d'abord que c'est un bonheur total de me trouver parmi vous. Évidemment, l'artiste Ismo, comme on a tous l'habitude de l'appeler, un artiste pétri de talent, un artiste au grand cœur, ne serait-ce qu'à travers ses chansons, tout le monde peut comprendre que cet artiste a un grand cœur, mais aussi et surtout que cet artiste a un avenir devant lui. Son avenir est très loin d'être derrière lui, son avenir est devant lui. Il aura ce petit coup de pouce de Dieu qu'il lui faut pour se hisser à d'autres niveaux encore plus élevés. Merci Ismo pour tout le plaisir que vous nous procurez tous les jours. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député, mais on a envie aussi de vous demander si vous avez un conseil à prodiguer à la jeunesse de Koumassi qui adore la musique reggae. Ben, je voudrais dire à la jeunesse de Koumassi que le reggae n'est pas synonyme de tous les vices auxquels on l'associe. Le reggae, ce n'est pas la facilité. Le reggae, ce n'est pas le fainéantisme. Le reggae, ce n'est pas le banditisme. Le reggae, ce n'est pas la toxicomanie. Le reggae, c'est une philosophie. C'est une philosophie de vie, une philosophie de la vie, mais aussi et surtout une philosophie de l'effort. Voilà Ismo devant vous. Ça veut donc dire que le reggae est très 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 loin de tout ce à quoi on l'associe. Je voudrais donc demander aux jeunes de Koumassi de ne pas perdre espoir. Je voudrais vous dire merci à Naomi de nous donner l'occasion de venir présenter Ismo à nos jeunes sœurs, à nos jeunes frères de Koumassi. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. À ses côtés, madame Traoré Adjaratou, députée aussi de Koumassi. Bonjour, madame. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Okay. Vous constatez vous-même comme l'ambiance est électrique et totale dans cette salle. C'est cela. Oh, voilà, je voulais... On va faire le même exercice qu'avec le député Cissé Bakongo. Dites-nous, que pensez-vous de notre artiste Ismaël Isaac? Beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est un monument pour moi. C'est un monument à l'image de son mentor Bob Marley qui, à travers ses messages, à travers ses chansons, en dit long. C'est-à-dire, il donne des messages de vie à la population et il donne des messages vraiment qui permettent à la jeunesse que nous sommes de vivre et de se tenir vraiment debout pour affronter les obstacles de la vie. Et je souhaiterais vraiment dire merci à Ismo, parce que, comme je le disais tantôt, à l'image de Bob Marley, qui dit que l'Afrique doit rester unie. L'Afrique doit rester unie pour rester debout. Donc, je pense que tout est dit. Et tout y est pour que nous puissions avoir une très belle fête. Je vous remercie. Merci, madame Traoré. Nous voulons aussi saluer la présence de monsieur Ondri Konan, premier adjoint au maire, qui a effectué aussi le déplacement. Merci, en tout cas, à toute votre équipe. Je voudrais vous présenter une actrice qui est avec nous. Il s'agit... Quand on la voit à la télé, franchement, on ne peut pas imaginer qu'elle est timide. Afro Inter. Afro Inter. Voilà. Elle m'a averti qu'elle ne voulait pas parler. Merci pour ta présence. Merci de t'asseoir. Et puis, à côté d'elle, j'ai l'honneur d'avoir Madame Koné. C'est son anniversaire aujourd'hui. Comme on dit chez nous, elle a mis son mari sur petit vélo à cause d'Ismaël Isaac. Joyeux anniversaire, Madame Koné, et longue vie encore à vous. On va passer le micro à notre artiste, Ismo. Quand vous entendez ce genre de compliments, avant, personne ne voulait vous écouter. On dit, oh, quitte là-bas, tu sais pas chanter. Et aujourd'hui, des autorités de ce pays, des femmes mettent leur mari sur petit vélo pour venir vous écouter. Quand vous voyez ces personnes qui expriment comme ça leur amour pour vous, dites-nous, qu'est-ce que vous ressentez? Ça fait beaucoup plaisir. Je suis content, franchement. Surtout quand le député a parlé. Et puis, quand je vois tout le monde, ça me touche, quoi. Et puis, bon, je remercie beaucoup. Tout ça, c'est grâce à ma maman. Parce que
Elle ne m'a pas abandonné depuis tout petit. Elle m'a toujours accompagné au CHU. Ben voilà quoi, c'était pas facile. Bon, paix à son âme aujourd'hui. Je pense que tout remerciement là aujourd'hui, c'est pour ma maman quoi. Voilà. Pourquoi vous avez abandonné la musique funk et le rap pour le reggae aujourd'hui? Ouais, mais après j'ai vu que c'est dans le reggae que mon message pourrait mieux passer. Sinon au début j'étais beaucoup hip-hop, reggae, Smith, R&B, voilà. C'est pourquoi on sent un peu dans mon reggae, c'est mon reggae mouvant quoi, voilà, ça. Quels sont les différents messages de Bob Marley qui vous ont touché et qui vous ont inspiré à faire aussi de la musique reggae? Le message de Bob Marley, comme ce que le grand frère vient de dire, Africa Unite, voilà, c'est le off, voilà. Nous allons retrouver à présent Mohamed Kanté avec Prospérité Group pour nous faire le point des différents spectacles de la semaine. Il s'agit du CRS. Salut à tous, le reggae mérite cet hommage que vous lui rendez et c'est avec grand intérêt qu'on vous suit. Le compte-rendu du spectacle nous amènera tour à tour dans les communes d'Abobo et de Cocody avec respectivement le spectacle et la conférence de presse des artistes Warabafing et Tony Quad. Ensuite, on sortira de nos frontières avec un condensé des Koundé d'or, cérémonie de récompense des artistes méritants du Burkina Faso et de la diaspora. Tony Quad, artiste ivoirien vivant en Europe, a profité de son séjour ivoirien pour non seulement faire des clips vidéo, mais aussi pour donner un aperçu de ce que sera Africa Ma, son album à venir. Lui, il se nomme Warabafing. Il commence à s'installer dans l'estime des mélomanes ivoiriens qui n'hésitent pas à les solliciter, comme ce fut le cas le 14 avril dernier à Abobo PK18 pour un show gratuit en hommage aux combattants de la liberté. Warabafing, l'artiste se nomme, et Sambara Dibido, traduisez Le temps est menaçant, est le nom de son dernier album. La musique ivoirienne se porte bien, mieux, elle brille de mille feux. La preuve en a été donnée au Koundé d'or, à la cérémonie de récompense des artistes au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire a été honorée par les artistes Eskeli et Rose Sabine. Suivez. À titre d'information, les deux nominés ivoiriens ont tous eu des prix au cours de cette cérémonie par